Bonjour chers à tous, encore une fois de plus en direct de Dubaï. Je suis Tommy Boutsar, votre humble serviteur, encore une fois de plus. Toujours dans le cadre de notre contexte de découverte. Donc je viens aujourd'hui à travers cette vidéo parler d'un sujet, qui est très important, qui est très passionnant. Il s'agit bel et bien d'entreprendre pour ceux qui sont ici, ceux qui vivent à Dubaï, bien sûr, ceux qui vivent, ou encore pour ceux qui souhaiteraient peut-être s'immigrer dans les prochaines années, ou les prochains jours. Donc, nous sommes en plein Ramadan, comme vous allez remarquer. C'est très timide. Il n'y a pas d'activité. Généralement, ici, les activités commencent bel et bien après le iftar. Donc, juste après que les gens puissent ouvrir leur jeûne. Donc, une fois que le jeûne est ouvert, à ce moment, le jeûne est fermé. C'est à ce moment que les activités sont généralement ouvertes. Donc nous sommes dans un coin pas trop typique à Dubaï. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de nous montrer le Dubaï à Dubaï. Ce n'est pas ce qu'on nous montre très souvent. Donc c'est un quartier qui fait partie des premiers quartiers de Dubaï. Donc les premières constructions, ce sont donc les premiers quartiers appelés Deira Frijmoura. C'est ici que Dubaï s'est construit avant. Donc je m'en vais donc vous parler d'un business ici, parce que ici il y a une forte communauté africaine qui y réside, une forte communauté africaine. Donc je m'en vais donc vous parler un peu des petits business comme ça qu'on peut retrouver ici. Pour vous donner un peu des idées comment est-ce que vivent les Africains ici à Dubaï. Donc je disais tantôt que à travers cette capsule, je m'en vais donc vous parler un peu des petits business qui existent ici, dans cette communauté, où vivent beaucoup d'Africains, surtout des francophones. Il y en a plein, des Camerounais, des Sénégalais. Nous n'allons pas aller à leur rencontre parce que le temps ne nous permet pas, mais nous allons juste faire un tour quelque part, juste pour vous montrer, vous donner un petit aperçu de ce que les petits business qui se passent ici. Juste une petite idée de business, voilà, en passant, pour vous donner un peu plus d'éclaircissement, voilà. Donc nous allons continuer notre route. On va continuer notre route pour découvrir un peu les alentours du coin. Donc comme je disais tantôt, que ça fait partie des premiers endroits de Dubaï. À l'époque, c'est ici que Dubaï s'est construit, loin de ce qu'on sait de Dubaï, les gratte-ciel et tout. Donc ici c'est le Dubaï, le Old Dubaï comme on dit en anglais, donc l'ancien Dubaï. Vous allez remarquer même ici, il y a des constructions un peu plus vieilles. Voilà, les vieilles constructions. Et ici il y a des boutiques où l'on vend tout ce qui est robes. Mais ces robes là au fait sont généralement portées par des locaux, des femmes locales, celles qui vivent comme on dit, les gens du pays. Donc ce sont des robes que ils ont souvent l'habitude de confectionner. Et à côté nous avons des petites boutiques, des épiceries et tout. Donc voilà un peu. Donc ces qualités de robes là sont souvent confectionnées pour la population locale de Dubaï. Et vous allez remarquer qu'il y a plein de boutiques comme ça, où l'on vend ces robes là. Il y en a plein de boutiques. Plein de boutiques. Parfois je me demande, tellement qu'elles sont nombreuses ces boutiques, je me demande si vraiment elles font des chiffres d'affaires. Mais je pense bien, parce que s'il y en a beaucoup, s'il y a plein de boutiques comme ça qui vendent ces robes locales, ça veut dire qu'il y a quand même un marché au fait.
il y a un marché qui est. Donc voilà un peu toutes ces robes traditionnelles et tout. Des robes traditionnelles. Voilà. Ils sont confectionnées. Voilà. Donc ça c'est un peu en passant que je vous présente un peu le lieu. Je vous présente un peu les lieux. Nous avons voilà des boutiques, nous avons des restaurants et plein de choses. Plein de choses ici. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Nous sommes en plein Ramadan. Voilà pourquoi c'est un peu timide. Généralement même les restaurants c'est pas encore ouvert. Ça s'ouvre généralement à 5 heures du soir. 5 heures du soir que l'on ouvre ces restaurants. Donc voilà un peu. Ça c'est un aperçu de l'endroit où nous sommes. Voilà. Donc, nous allons à la rencontre de quelqu'un. Nous allons à la rencontre de quelqu'un pour voir un peu ce qu'il fait. C'est un ami. Alors, je me retrouve ici dans une épicerie qui est située aux alentours, là où nous étions. À Deira. Bon, pour ceux qui sont déjà arrivés ici à Dubaï, qui savent un peu où se trouve Deira, c'est un quartier où se trouve plein d'Africains, là où vous pouvez trouver tout ce qui est africain, tous les produits africains. Donc je m'en vais donc introduire le gérant de cette épicerie. Nous allons ensemble développer un sujet. Donc comme je vous ai dit, pour ceux qui sont nouvellement arrivés à Dubaï, par exemple, qui souhaiteraient commencer un peu avec des petites astuces pour se faire un peu d'argent. Donc, nous allons vous présenter un modèle de business pour vous donner un peu un aperçu. Comment est-ce que, voilà, vous pouvez, même avec 0 francs, avec 0 capital, vous pouvez commencer à faire du business à Dubaï jusqu'à ce que vous pouvez... Parce que comme on dit souvent, quand vous arrivez dans un nouveau endroit, il faut d'abord s'habituer avec l'endroit, il faut connaître l'endroit. Mais pendant le temps que vous vous habituez, ce qui ne vous empêche pas de faire des petites astuces, de petits business comme ça, qui peut vous aider à pouvoir pallier un peu à vos besoins quotidiens. Ok, donc voilà, mon ami Narcisse va venir. Tu peux venir, il va donc nous présenter. Donc nous sommes dans je vais dire ici. Ok, bonjour à toute la famille, bonjour. Voilà. Nous sommes à Dubaï, plus précisément à Deira. J'espère que pour ceux qui connaissent Dubaï, ils connaissent Deira. D'accord. Donc, je m'en vais donc rapidement poser la question. Quels sont les produits que nous retrouvons ici? Les produits qui sont beaucoup vendus, par exemple, qui sont beaucoup demandés à Dubaï ici par les Africains, par exemple. En passant, j'ai oublié un détail. Ici, c'est ma boutique. Je suis le propriétaire de cette boutique. Vous avez demandé les produits qui sont plus demandés ici, les produits africains. Exact. Ici, déjà, on nous demande un peu de tout ce qui vient de l'Afrique. Le haricot rouge, noir, et les condiments, tout ce qu'on connaît. En fait, tout ce qu'on cultive en Afrique, ici, une fois que ça arrive ici, si tu as une bonne politique commerciale,
une fois, tu vas les vendre, il n'y a pas de souci. Puisque ici, il y a les Africains qui ont leur petit restaurant, tout. Donc, tu dois aussi chercher. Tout ne suffit pas seulement de faire venir, il faut aussi faire des recherches, marcher, chercher, il faut être actif en fait. D'accord. C'est ça. Par exemple, donc, si je comprends bien, pour quelqu'un qui vient nouvellement d'arriver à Dubaï, il peut venir, par exemple, venir chez vous, dans votre boutique, essayer un peu de, par exemple, vous pouvez lui proposer des produits qui sont généralement bons. Par exemple, nous avons les produits de base, pour nous les Africains, nous avons par exemple le gari, nous avons le haricot, comme je viens de dire, par exemple les arachides. D'ailleurs, il y a un pot d'arachide ici. Par exemple, il y a tout en fait. Ce genre de produits, comme vous voyez, ça ce sont des arachides. Moi j'ai tout. J'ai le tapioca. Le tapioca. Ça vient du Cameroun. Voilà. J'ai le mambo. Ce qui est rare, c'est rare ici, le mambo. Exact. Le mambo. Et j'ai le chocolat Tatina, Jadida, j'ai tout en fait. Donc tous ces produits-là, par exemple, ce sont les produits que nous, les Africains, nous consommons au quotidien. Donc toi, en tant que nouvellement arrivé à Dubaï, tu peux venir travailler avec lui. Par exemple, vous venez, vous cherchez des clients. Il y a par exemple ce qu'on appelle, nous les Africains, les nganda. Les nganda, ce sont des endroits où les gens vont par exemple boire. Ils s'asseyent souvent pour parler un peu de tout ce qui est, voilà, comme vous connaissez chez nous en Afrique. Donc vous allez dans ces nganda-là, vous prenez ici et vous rendez là-bas pour pouvoir vendre. Donc on vous vend ici en prix de gros et vous allez vous livrer par exemple au prix de détail, parce que là-bas souvent les gens ils achètent ça par exemple pour voilà, au prix de détail. Donc ça c'est le premier modèle de business, si je comprends bien en fait, si je vous prends pas la parole. Oui, en fait j'ai déjà côtoyé plusieurs personnes. Il y a les gens tellement ils sont fauchés, ils disent qu'ils n'ont pas de travail, tout. Ok, j'aimerais vous dire ceci. À Dubaï, il est bien vrai qu'il y a les gens, on vous vend les rêves, vous arrivez. Une fois que vous arrivez, vous trouvez Dubaï, ce n'est pas comme on vous a expliqué tout. Parce qu'il y a des gens qui mentent juste pour avoir leur argent. Une fois que vous venez, même vous appelez, ça ne passe plus. Là, vous êtes déjà plongé, donc mouiller, c'est mouiller. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas le choix, mais je veux vous dire ceci, à Dubaï, tu n'as pas besoin d'un capital ou bien pour commencer un business. Parce que ici, ce n'est pas comme le Cameroun. Ici, on a besoin, ici, si tu es serviable, tu peux proposer tes services. Par exemple, chez moi, je prends l'exemple d'abord chez moi. Ici, j'ai des Camerounais, j'ai des gens un peu qui sortent de plusieurs pays là. Ils viennent ici, le tapioca que je vends à 10 dirhams, il ou elle me prend à 10 dirhams et repart dans une zone un peu reculée où trouver les trucs comme ça, c'est assez rare. Et revend à 40 dirhams, 50. Il y a les autres, ils me prennent le mambo. Le mambo, ici, je laisse ça à 45 dirhams ici, 45. Donc, à l'intérieur du paquet, il y a 20 pièces. Quand je détaille la pièce, je laisse à 3 dirhams. Donc, toi qui viens d'arriver, si tu prends ça, tu pars dans une autre zone. Parce que ça, c'est une zone où il y a un peu de tout à Dera. Tu pars dans une autre zone un peu reculée parce qu'il y a d'autres. Et je vous rappelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens que quand ils entrent dans ma boutique, ils découvrent ma boutique pour la première fois. Alors que je suis là depuis. Juste pour vous faire comprendre qu'il y a des gens bien reculés qui n'ont pas le temps. Les gens qui n'ont pas de temps. Par exemple, les travailleurs. Oui, par exemple, les travailleurs. Ils vivent de l'autre côté de Dubaï. Allez, de l'autre côté. Parfois, oui. C'est à 1 heure du temps d'ici. Oui. Donc, c'est un peu ça. Vous, étant donné, vous allez rester à la maison, dire que non, il n'y a pas le travail, il n'y a pas le travail. Alors qu'il suffit juste de réfléchir un peu, être créatif. C'est petit. Et vous allez voir, vous faites comme ça et vous avez du temps. Vous faites le business ici. Vous pouvez encore avoir des gens au pays. Vous leur proposez, vous dites que vous êtes à Dubaï.
ici, il y a les téléphones, il y a les chargeurs, il y a les écouteurs, tout. Vous dites que je peux vous aider à faire les achats. Il faut être actif en fait. Pas rester et dire qu'on te cherche au travail du mois. Et je vais vous dire ceci. Le travail du mois ici à Dubaï, ça ne paye pas. À la fin du mois, tu prends l'argent, tu vas prendre 2 000, 3 000 dirhams, 4 000 dirhams, oui, c'est beaucoup. Tu oublies que tu as les factures à payer, tu as ta maison à payer, tout. À la fin, tu vas rester avec combien? Et étant donné que tu as une famille au Cameroun, en Afrique, vous tous, vous savez comment, quand déjà une personne sort, comment on reste pas derrière, ça se passe. Une fois qu'on t'appelle, tu n'agis pas, on va te prendre déjà pour le méchant. Alors que sur le terrain, ce que tu fais face, on ne veut même pas connaître. On sait que non, tu as déjà, raison pour laquelle tu es obligé de créer ainsi. Donc pour un début, même s'il n'y a pas de travail, tout, tu peux commencer comme ça avec des services. Tu peux partir ici où il y a un marché, ici devant, on retrouve de tout là-bas. Tu peux arriver, même une montre, même si c'est quoi. Dès que tu vois, tu discutes avec le propriétaire. Une fois, tu discutes, tu t'entends avec lui. Un bon prix. Maintenant, toi de ton côté, tu prends les photos. Tu arrives, tu travailles avec les photos là. Tu peux publier, tu peux poster. Et même ici, sur place, dans Dubaï, tu peux vendre. Tu proposes. Tu donnes un prix, donc toi aussi tu peux avoir, pas trop. Parce que pour faire du business, tu gagnes un peu pour vite faire. C'est un peu ça. Vous savez, Dubaï, ici, ils ont un système tellement difficile. Le système, ici, quand tu arrives, c'est par visa touristique. Avant, c'était 3 mois, maintenant, c'est 2 mois. Donc, dans les 2 mois, à la fin, dès que les 2 mois passent, il y a les ovacités. Raison pour laquelle tu as Pour ceux qui ne savent pas les ovacités, les ovacités, c'est lorsque votre visa prend fin à Dubaï. Ce n'est pas comme en Europe. Quand votre visa prend fin, si vous ne renouvelez pas, on vous charge, vous payez par exemple des amendes. On appelle ça des fines, ce sont des amendes. Donc je pense que ça s'élève environ de 25 à 50 dirhams par jour. Donc ça c'est le secret. Mais ça c'est pour ceux qui ne renouvellent pas leur visa. Pour ceux qui sont en visa touristique, qui ne renouvellent pas leur visa après la fin. Donc voilà un peu ce que... merci d'abord pour cette présentation. Si tu as quelque chose à dire peut-être Bon, je vais juste conclure. Bon, en conclusion, moi je vais juste dire ceci. Si tu arrives ici, bon, il y a ceux qui restent ici juste parce qu'ils sont d'abord ignorants. Ils ne connaissent pas comment ça se passe, comment les trucs se passent ici. Et il y a d'autres. En fait, je vais juste dire, si quelqu'un reste à Dubaï, il ne fait rien, c'est que il est juste ignorant ou soit il est paresseux. Oui. Parce que tu ne peux pas rester si tu en manques de travail. Non. Soit tu es paresseux, soit tu es ignorant, tu es dans l'ignorant, tu ne connais pas encore. Tu penses que c'est comme en Afrique, il faut juste forcément travailler ou bien il faut faire. Et ce n'est pas trop transpirer, c'est de travailler le mindset. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas transpirer, non. Tu peux t'asseoir chez toi. De nos jours, on a tout facilité. Rien qu'avec ton téléphone c'est ton entreprise. Ouais. C'est tout. Donc là, j'ai fini par conclure qu'à Dubaï, tu ne peux pas chômer. Il est bien vrai que ici, tu dois faire ton ID, c'est 2 ans chaque. Avant que les 2 ans ne s'expirent, si tu travailles, tu vas avoir ton revenu et tu ne vas pas avoir des problèmes avec les conflits avec la famille, tout. Tu sais comment tu vas gérer. Merci. Donc voilà un peu, merci Narcisse. Okay. Donc voilà un peu ce que Narcisse vient de dire. Donc à Dubaï, je pense qu'il a tout dit. Hein. À Dubaï, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément en fait l'objectif c'est pas venu de travailler seulement forcément, non. Ça, il peut aussi arriver que vous avez un travail, mais à côté vous faites des business, c'est très important. Donc vous avez un petit travail, avec le temps que vous avez, vous faites le business. Donc comme on a dit, ce modèle de business, donc par exemple ici dans cet African Shop,
vous venez. Je vais passer, pour ceux qui par exemple sont à Dubaï, pour ceux qui veulent acheter des produits africains, des produits venant du Cameroun. Donc je vais passer son numéro. Ok, pour ceux qui viennent pour ceux qui sont déjà à Dubaï, qui veulent acheter les produits africains tels que les trucs que j'ai cités, mon numéro WhatsApp c'est le 650 34 25 19. Là c'est un numéro camerounais, c'est mon WhatsApp. Là ça passe et il y a mon numéro de la boutique. Bon, je vous reviens, je n'ai pas trop ça en tête. Ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur la chaîne. Pour ceux qui veulent collaborer avec Narcisse, pour ceux qui veulent collaborer avec lui. Hein, il ne s'agit pas forcément de tous ceux qui viennent du Cameroun, non. Vous pouvez être congolais, vous pouvez être sénégalais, vous pouvez être nigérien, peu importe, kenyan. Donc, voilà, nous avons tous les produits africains. Donc, si vous avez besoin de ça, vous êtes à Dubaï ici, vous voulez commencer à faire du business, ce modèle qu'on vous a présenté, donc c'est une occasion que l'on vous donne. Those ones, they don't understand French because I've received some inquiries about people where they don't understand French. So what we are talking about African business, for those Africans who come to Dubai. For example, you don't have job, you might be from Uganda, from Kenya, you come to Dubai. The time you are looking for a job, or maybe you have two options. You can look for a job, you get a job, or you can also you can do some business, like a business, like the model of the business we are going to show you. We showed you. Sorry, that business will help you, for example, to make money to survive in Dubai. So, what's the kind of business? What is the business? The business is you come to this African shop. For example, you contact my friend. If you want, for example, if you have addresses, you have people. Those ones they don't live in Dera. They live like in Al-Quoz. They live somewhere in Dubai. Maybe it might be in Sharjah, in other states. You come to us. You can start buying product here, wholesale prices. You buy here at wholesale price, and then you go where you are staying. You go to sell. For example, we have showed you these peanuts like this. This is like peanuts from Cameroon. I know there are many Cameroonians. They know these ones, and maybe it might be also people from other countries. They would like to test it. So you can come here. You take this product, for example, for 5 dirhams, and you know that this product you can sell it in Al-Quoz. You can sell it 1 hour from here. You can sell it like 10 dirhams. This is the way for you to make money to Dubai. It might be chocolates coming from Cameroon for these people, for those ones coming from Cameroon, they know this one. Congolese, or I don't know, Nigerians, they know this product. So there is many ways, you can make money to Dubai. It's not only going to work. You might work, but also keep in your mind that you can do business. And this business doesn't require money. Like a lot of money. No. With the small money, you can start it. You come to this African shop, you buy at wholesale price, and then you go maybe somewhere where there are workers, there are employees, African employees. They work because they cannot come here. There are many Africans living in Dubai. They don't know Dera. So in Dera, there are many African shops where you can get things. You get them at cheap price, wholesale price, and then you go there to sell. So that was the model of the business we wanted to show you. Nous avons fini donc notre petite capsule. Encore, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Donc, n'hésitez pas toujours de pouvoir supporter la chaîne, supporter. Mettez un like, partagez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc les prochaines vidéos toujours dans Dubaï, pourquoi pas peut-être prochainement ailleurs.
nous allons voir comment est-ce que nous les Africains, nous vivons notre communauté. Donc c'est très important pour toujours vous montrer un peu, voilà, vous conseiller, vous donner un peu des orientations par rapport à, voilà, pour ceux qui aiment bien immigrer. Voilà. Encore une fois de plus, Tommy Boutsar, votre serviteur. On se retrouve à la prochaine vidéo.